Comment réussir à attirer l'attention? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Pourquoi avez-vous décidé de regarder cette vidéo? Seriez-vous une personne curieuse? Lors de cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour attirer l'attention. Captiver son auditoire est un vrai challenge, mais aussi une vraie difficulté. De réunion en réunion, d'interlocuteur en interlocuteur, nous portons notre parole, disséminons nos idées, égrenons nos mots dans notre quotidien. Des discours soporifiques ou des présentations ennuyeuses, cela vous dit quelque chose? Nous avons tous à l'école des professeurs qui nous donnaient l'envie d'apprendre et à l'inverse des enseignants qui nous donnaient qu'une seule envie, fuir. Eh bien aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces qui vont vous permettre d'attirer l'attention de façon simple et que vous allez pouvoir commencer à pratiquer dès la fin de cette vidéo. Astuce numéro 1. Aiguisez votre magnétisme en soignant votre regard, car il est non seulement un lien, une force et l'expression de vos sentiments. C'est aussi un pont jeté vers l'autre pour lui signifier qu'il est digne d'intérêt. Posez un regard sur ceux à qui vous parlez, pas un regard d'acier mécanique ou bien rodé, mais plutôt une attention toute spécifique. Quand vous regardez l'autre au fond des yeux, c'est une façon de lui dire « Je suis crédible, tu peux me faire confiance ». Astuce numéro 2. Expérimentez le registre de la simplicité. Léonard de Vinci l'appelait la sophistication suprême et Steve Jobs le surnomme le summum de l'élégance. Présentez-vous aux autres de façon simple et authentique. Souvenez-vous que les gens aiment ce qui leur ressemble. Connaissez-vous justement la règle des 4 C? Court, concis, clair et compréhensible. Veillez également à instaurer un vrai dialogue et non pas un monologue, en alternant le je, le vous et le nous. Une triangulaire nécessaire au vrai dialogue. Sachez avant toute chose que l'humain aime parler de lui-même. Alors soyez curieux, posez des questions, intéressez-vous à votre interlocuteur. Astuce numéro 3. Optez pour le registre du suspense et parsemez votre discours de questions pour mieux vous poser en apportant des solutions. Plongez vos auditeurs dans le doute, utilisez le « comment faire » et maniez l'aporie. Cette figure de style qui s'écrit comme une situation sans issue, un embarras extrême ou un paradoxe étonnant, que bien évidemment vous saurez résoudre in fine. Nous avons tous déjà regardé une série qui n'était pas forcément passionnante, mais impossible de quitter cette série avant la fin. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y avait du suspense. Et l'humain, comme je vous l'ai dit précédemment, est curieux. Alors il a envie d'avoir les réponses à ces questions. Eh bien, utilisez cette arme redoutable. Astuce numéro 4. Utilisez l'ancrage. Renouez avec votre côté animal, instinctif. Quand vous prenez la parole, tentez de vous mettre dans la peau d'un lion. Autorisez-vous à traduire cette part de vous-même qui vient de l'émotionnel et de votre ressenti profond. Faites ressortir l'animal qui sommeille en vous. Astuce numéro 5. Marquez les esprits en cultivant votre différence, car l'objectif est de laisser une empreinte indélébile dans la tête de vos interlocuteurs. Sachez-le, nous aimons avoir autour de nous des gens souriants, des gens éloquents, des gens qui nous inspirent. Alors devenez cette personne. Le défi est simple. Envoyez une image qu'ils capteront et dont ils se rappelleront à tous les coups. Car captiver, c'est bel et bien attirer l'attention. Alors, on fait un test? Je vous propose dès demain de tester une de ces 5 astuces et en fin de journée de prendre le temps de voir ce que cela a modifié dans votre comportement et dans celui des autres. N'oubliez pas, Paris ne s'est pas fait en un jour. Alors même si le premier essai ne fut pas concluant, persévérez et vous allez pouvoir rapidement constater la différence. Vous avez aimé cette vidéo? Eh bien, abonnez-vous pour
pour avoir encore plus de vidéos gratuites.